En JavaScript, on ne peut pas restreindre le nombre d'arguments attendus par une fonction, ni définir des paramètres par défaut. Donc ici à l'écran, vous voyez l'implémentation traditionnelle de la fonction sum en JavaScript, qui prend un nombre quelconque d'arguments en paramètres, on ne peut pas le définir à l'avance, puisqu'on ne peut pas fixer un nombre de paramètres bien défini en JavaScript, et qui va additionner tous les paramètres passés à la fonction sum et qui va ensuite retourner le résultat. Donc comme vous pouvez le constater, il n'y a pas d'argument dans la signature de la fonction, mais le mot-clé arguments ici à la ligne 6 est un mot-clé en JavaScript qui permet de récupérer sous forme de tableau tous les paramètres passés à la fonction et ainsi on peut les traiter dans le code de la fonction. Par contre, ce n'est pas très pratique si on veut définir un nombre déterminé de paramètres. Pour en revenir à cette vidéo, comment est-ce qu'on peut définir des valeurs par défaut en JavaScript ES5 ? Eh bien, les développeurs avaient l'habitude de bricoler, entre guillemets, quelque chose pour faire comme si les variables par défaut étaient supportées. Donc, dans le code que vous voyez à l'écran, nous avons une fonction multiply. Imaginons que cette fonction multiplie deux nombres passés en paramètres. Cependant, le deuxième paramètre est facultatif et on voudrait définir la valeur 1 par défaut. Eh bien ici, c'est ce que vous voyez à la ligne 4. On utilise un opérateur ternaire pour attribuer la valeur 1 à la variable b si aucun nombre n'a été passé en deuxième paramètre. Et sinon, eh bien, nous attribuons b à b, c'est-à-dire la valeur que l'utilisateur a passée en paramètre. Alors comme vous pouvez le voir, ce code semble très compliqué pour réaliser quelque chose qui est en fait très simple. Si on prend la ligne 4, il s'agit juste de définir une valeur par défaut pour un paramètre. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de déclarer une nouvelle variable, utiliser un opérateur ternaire, etc. Heureusement, JavaScript ES6 nous permet d'utiliser une syntaxe plus élégante. Comme vous pouvez le voir ici à la ligne 3, avec ES6, eh bien, il suffit de définir une valeur par défaut dans la signature même de la fonction. C'est quand même beaucoup plus pratique.